l'économie avec les marques, les enseignes préférées des Français. Le palmarès 2019 est arrivé. Voilà, c'est une étude EY Parthénon. Alors, cette année, l'enseigne préférée des Français, c'est tadadam, Décathlon, à fond la forme. Je vais citer mes sponsors là. Oui, alors allez-y, là, il y a une jolie liste. En numéro 2, c'est Leroy Merlin. Alors vous savez ce qu'ont en commun ces deux enseignes, Décathlon et Leroy Merlin? La couleur. Ah non, pas du tout. Alors d'abord, on peut dire... Non. Ce sont deux enseignes où le conseil est très important. Quand vous allez acheter une raquette de tennis, vous avez besoin d'un vendeur. Pareil, quand vous allez chez Décathlon pour le bricolage, vous avez besoin... Chez Décathlon pour le bricolage. Non, chez Leroy Merlin, pardon. Ça, c'est que chez Décathlon, le bricolage, vous n'aurez pas beaucoup de conseils. Voilà, chez Leroy Merlin, pardon. Si je dois réparer une fenêtre, voyez, vous aimez bien trouver quelqu'un qui vous dit faut mettre du mastic, faut mettre des petits clous avant, etc. Et ça, Amazon ne le fait pas. Ah, voilà. Ben voilà, c'est là où je voulais en venir, parce qu'Amazon dégringole dans ce classement, il passe de la 2e à la 7e place. Parce qu'on voit la force du conseil, et là, ils font un vendeur physique. Il y a une autre dimension qui apparaît aussi dans ce top 10 des enseignes préférées, c'est la dimension plaisir. La dimension, il faut bluffer le client. Qui on voit dans le top 10? On voit Ikea, on voit la Fnac, ou on voit le Grand Frais. Vous voyez, il y a une théâtralisation de la vente. On montre des salles, je ne sais pas si vous êtes allé chez Grand Frais, mais il y a des vaporisateurs, vous voyez, pour donner une impression de fraîcheur. Et ça, Internet ne le fait pas. Et donc, vous voyez, le message d'espoir à un moment où on s'interroge sur l'avenir des commerces de centre-ville, où on s'interroge sur l'avenir de la grande distribution, on s'aperçoit que si on va à la rencontre du client en lui procurant du conseil, on peut avoir une plus-value. Ou si voilà, on est capable de théâtraliser la vente, d'en faire un événement, de bluffer le client, eh bien là ça marche et là on peut gagner face à Internet. Eh bien c'est bien la preuve qu'on peut s'en sortir dans le commerce en dur, parce qu'Amazon a une grande faiblesse. C'est que c'est un algorithme et on ne tombe pas sous le charme d'un algorithme derrière son écran. Voilà qui est joliment dit, Axel de Tarlet. C'était la rubrique Écho.